À Monsieur Fiot de la Marche, ce 23 juillet 1711. Que je suis ravi, mon cher ami, que vous n'ayez point succombé à la tentation de me point écrire. Et toi, c'est la lecture de ma dernière lettre qui vous avoit inspiré une telle pensée? N'était-ce point quelque démon plus méchant sans doute que le lutin Complégore? Je dis plus méchant, car il me sera plus sensible d'être privé de vos lettres que d'être assassiné des couplets de monsieur Dauphin. Vos lettres sont des témoignages de votre amitié, ces satires sont des marques de sa légèreté. Lesquelles des deux doivent me toucher davantage? Je sais que quelquefois ce n'est point l'amitié qui dicte les lettres, comme ce n'est pas souvent la simple légèreté qui aiguise les traits de la satire. Mais je ne puis douter ici que la prose que vous m'écrivez et que les vers que fourgeoie notre poète ne partent de ces principes. J'ai vu hier votre ancien précepteur, qui m'a fait craindre qu'une autre raison que le prétexte de m'importunité ne vous empêchât de me donner de vos nouvelles. J'ai été un peu fâché, je vous l'avoue, d'apprendre d'un autre que de vous que vous aviez été malade, et j'allois mettre la main à la plume pour m'informer à vous de votre santé lorsque j'ai reçu votre lettre, qui a dissipé et le chagrin que j'avois de votre indisposition, et la crainte où j'étois que vous n'eussiez un peu oublié. Pardonnez-moi ce petit soupçon, dont je vous fais part si témérairement. N'est-il pas juste qu'une personne qui vous aime autant que je le fais se plaigne d'avoir été 15 jours sans recevoir de vous nouvelles? Pardonnez-moi cette plainte, et je vous pardonnerai votre petite négligence. Il faut que tout soit égal dans l'amitié, et pour réparer notre faute, je ne me plaindrai plus. Et pour vous, votre pénitence sera de m'écrire dès que vous aurez reçu ma lettre. Que je vous impose avec plaisir cette pénitence. Je souhaite que vous la receviez de même. Le mot de pénitence me fait ressouvenir qu'une chose assez plaisante que me dit M. Blanchard, qui me vint voir ces jours passés. Il m'apprit que vous aviez fait partie avec moi de vous faire religieux. Je répondis que je n'avois pas assez de mérite pour tourner de ce côté-là, et que vous aviez trop d'esprit pour faire une pareille sottise. En effet, je ne crois pas que nous ayons grande envie d'imiter certains écoliers du collège des Jésuites, qui, dans une conversation pieuse et badine, je n'ose pas dire ridicule, ayant fait réflexion sur les dangers du monde dont ils ne connaissoient pas encore les charmes, et sur les douceurs de la vie religieuse dont ils ne prévoyaient pas les dégoûts, conclurent enfin qu'il falloit renoncer au monde. Il ne leur restoit plus que l'embarras de choisir l'ordre où ils prétendoient recueillir les fruits de leur conversation. Choisir étoit trop pour eux. Tout genre de vie leur paraissoit bien, pourvu qu'ils quittassent le pays du crime. C'est ainsi qu'ils appeloient tout ce qui n'était point cloître ou moinerie. Tous les ordres considérés l'un après l'autre en un quart d'heure leur paraissoient si doux qu'ils ne pouvoient s'attacher à aucun sans regretter les autres, et ne se fussent jamais déterminés ainsi que l'âne de Buridan, qui mourut entre deux picotins d'avoine. Enfin, comme la raison ne pouvoit décider, ils résolurent de faire le sort maître du parti qu'ils devoient prendre pour le reste de leur vie. L'habit des successeurs d'Élysée échut à l'un, l'autre eut pour son partage le bonnet et la robe des faiseurs d'évêques. Ainsi, un coup de dé détermina la vocation d'un carme et d'un jésuite. Pour moi, ma vocation est d'être toujours de vos amis. Je renoncerai à beaucoup d'autres en faveur de celle-là. Souffrez que je réitère à la fin de ma lettre une prière que je vous ai faite au commencement, c'est celle de me réécrire. Et afin que vous n'ayez aucun scrupule, je vous apprends que je ne soutiens point de demi-acte. Mon père a changé de résolution, et mon mal de teste qui m'empêche d'étudier m'a fait aussi changer d'envie. Ainsi, vous n'aurez plus aucun prétexte de délai. Et moi, flatté de l'espérance que je vois recevoir une de vos lettres dans 4 ou 5 jours d'ici, je mets à la fin de la mienne avec bien du plaisir. Je suis votre très humble serviteur et ami. Arouet.